Ce matin-là, à Gombergent, dans le nord du Loir-et-Cher, une quinzaine de chasseurs et de proches comptent le petit gibier, et notamment les perdrix grises, dont la population décroît sans cesse depuis les années 70. Il y a 2 lièvres là-bas. Culture intensive, pesticides, prédation des corbeaux, renards et chats. De nombreux facteurs jouent en sa défaveur, auxquels il faut ajouter une période de reproduction très brève. À l'époque que j'ai commencé, oui, il y avait beaucoup de perdrix. Puis on a dû arrêter de les tirer sur l'encombre, je crois que c'est en 1985. Et depuis, on n'en a jamais retiré. Pour sauver cet oiseau, les chasseurs du Loir-et-Cher ont acheté pour 20 000 € 1700 perdrix grises avec des souches sauvages. Elles ont été lâchées l'été dernier dans les 6 communes les plus dépeuplées en perdrix grises, dont Gombergent fait partie. 0. Damien. Combien? 0. Un lièvre. Un lièvre. Je l'ai marqué tout à l'heure. Daniel. Un lièvre. 4 couples. 4 couples. La population de perdrix grises dans le Loir-et-Cher a continué de baisser de moins 10 à moins 20% l'année dernière, avec des pics à moins 60% dans la Beauce. Cependant, dans les 6 communes où les lâchers ont eu lieu, le nombre de couples a été multiplié par 2, ce qui permet d'espérer un maintien naturel de l'espèce. C'est encourageant, ça revient. Donc, on va être des années sans tirer le perdreau, mais ça c'est pas grave, on voudrait que le perdreau revienne. Voilà. Pour que les chasseurs puissent au moins tirer du perdreau. On n'est pas prêt d'y tirer, hein, c'est sûr. Le printemps n'est pas terminé, et on ne sait jamais ce qui va se passer. Tous ont encore en mémoire les inondations du printemps 2016 qui ont détruit les nids et donc compromis la reproduction des perdrix. Pour l'instant, la fédération a prévu de maintenir l'interdiction de chasse et de renouveler les lâchers pendant au moins 2 ans.